Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bons plans hardware, mais des bons plans hardware assez spéciaux, puisque vous avez été nombreux sur Instagram à me demander en fait des configs de PC Gamer pour glisser en dessous du sapin. Donc j'espère que je vais exaucer vos vœux. En première partie de vidéo, on va voir tout ce qui est PC Gamer déjà monté, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas monter leur PC Gamer ou n'osent pas encore monter leur PC Gamer. Et ça se comprend. Donc j'ai fait en sorte de prendre tous les budgets et bien sûr pour plusieurs définitions. En deuxième partie, je vais vous proposer, moi, 3 configs que j'ai personnalisés, vraiment à des prix attractifs, je pense, et ça sera à monter vous-même. Allez, on est parti pour la première partie de la vidéo. On va commencer avec un PC Gamer qui a été monté par GrosBuild, donc c'est le GOS Plus XL. Au niveau du look, il est quand même assez sobre, je trouve. Bon, on a quand même du RGB. On peut voir ici, on a 2 barrettes en RGB. Ici, vous allez retrouver en fait des fans en RGB. C'est plutôt pas mal. On a bien un Crucial ici en 1 Tera. Ok. Donc, pour 1349,95 €, puisque à la base, il était affiché à 1749,95 €. Donc, on a quand même une bonne petite remise de 22%. Et pour Noël, franchement, ça se prend. Si vous le commandez, en plus, il arrive le 20 décembre, donc franchement, pour mettre en dessous du sapin de Noël, c'est vraiment cool. Donc, pour ce prix-là, on a 16 Go de DDR4. Ce qui est vraiment intéressant avec 16 Go, c'est qu'il n'y en a pas besoin de plus, c'est vraiment le tip-top pour le jeu vidéo. On a 1 Tera, on l'a vu en Crucial, donc en NVMe, il sera assez rapide, c'est du 3.0, mais franchement, ça le fait, hein, sans aucun problème. Une RTX 3070 et un i5 12400F qui est vraiment excellent. La 3070, c'est vraiment fait pour jouer en 1440p ou alors en 1080p avec un très bon taux de FPS. Bien sûr, vous ferez tourner tous les jeux du moment avec une qualité graphique quand même assez bonne, hein, franchement, avec une 3070. Le i5 est vraiment très performant, que ce soit en multimédia ou alors en jeu vidéo, sans aucun problème. Franchement, c'est une bonne config. Après, comme il est monté, c'est quand même un petit peu plus cher. On continue avec le deuxième PC Gamer, donc là c'est Cybertech Covenant, le V2, on a 21% de remise, donc franchement ça se prend. Au lieu de 1200 €, en gros, vous allez toucher à 899,99 €. Encore une fois, vous voyez, c'est livré avant Noël, donc ça peut être intéressant. Vous pourrez le payer en 2, voire en 3 fois avec Alma. Alors là, par contre, on est sur 16 Go de DDR4, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le tip-top pour le jeu vidéo. On a 480 Go en SSD M.2, on a une RTX quand même dédiée en 3060 et un i5 10400F. Le Windows, encore une fois, est en option, donc vous rajoutez 8 ou 9 €. Et si vous n'arrivez pas à le trouver, contactez-moi, j'en ai peut-être encore en rab, enfin en tout cas des clés, j'ai peut-être ça en rab. Donc le 10400F, il est vraiment pas mal, même encore actuellement. Il ne sera plus future-proof, ça il faut bien que vous le sachiez, mais il fera tourner tous les jeux du moment. En même temps, elle est accompagnée du RTX 3060, donc pour jouer en 1080p, il n'y a pas mieux. C'est une très très bonne carte graphique avec 12 Go de VRAM. On pourra commencer à taper dans la 2K, mais dans ce cas-là, il y aura des paramètres graphiques vraiment à descendre. Mais je vous conseillerais quand même de faire du 1080p. La 2K, ça sera plutôt pour une RTX 3060 Ti. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau de la conception, on a quand même une alimentation de 750 watts, qui est vraiment un peu surclassée par rapport aux performances du PC. Après, le PC est plutôt joli. Vous voyez, on a le ventirad d'origine. On a les barrettes, il n'y a pas de fioriture, hein, vous voyez, on n'a pas de RGB, on n'a que du RGB au niveau des fans là. Bon, voilà, ça reste le basique, mais ça fera tourner tous les jeux du moment. On enchaîne avec cette fois-ci un médium de Cdiscount. On est toujours sur un i5 12400. Attention, il y a la partie graphique puisqu'on n'est pas sur un 12400F. On a la RTX 3060, comme je vous l'ai dit, c'est une excellente carte graphique pour du 1080p et pour tous les jeux du moment, même les AAA, et même pour les jeux à venir, sans aucun problème. 1 Tera en SSD, 16 Go de RAM, et là, on a le Windows 11 installé. Donc là, vous le branchez et ça fonctionne. Maintenant, on est à 1099 €, donc c'est quand même un coût. Alors, vous pourrez le payer, bien sûr, en 4 fois, puisque vous me demandez régulièrement si on peut le payer en 4 fois. Les garanties, personnellement, je vais être franc avec vous, garantie de 5 ans plus assistance, ça fait quand même assez cher.
Généralement, un PC ne tombe pas en panne tous les 4 doigts. Donc, moi, je ne le prendrai pas. Après, c'est à vous de voir. Mais attention, c'est un bon petit PC, c'est une bonne plateforme pour commencer le gaming. Alors ici, on est sur un PC gamer vraiment tout petit budget pour les gens qui commencent le gaming sur PC. Ça peut être intéressant. Donc là, c'est la VBox, le i25. Donc c'est un PC gamer avec un 3200G. Donc c'est un processeur qui va monter à 4 GHz vraiment en boost. Et la particularité de ce processeur, donc c'est un 4 cœurs, hein, bien sûr, 4 cœurs 8 threads. Mais il y a une bonne partie graphique. Donc on a le Radeon. Et franchement, pour faire tourner du 1080p, c'est vraiment pas mal. Donc, on a 8 Go de RAM, 500 Go en NVMe, donc en M.2, en SSD, et vous avez bien sûr le Windows 11 et le Wi-Fi. Bah, écoutez, au niveau du look, il est quand même assez sympa avec son petit style comme ça, RGB. On voit ici qu'on a des petits stries d'aération. Donc, ça ne sera pas le meilleur en aération, bien sûr, mais pour une petite config comme ça, bah, écoutez, il y en a largement assez. Maintenant, on est à 583,95 €. Donc, franchement, pour commencer du gaming, pourquoi pas? En gros, c'est moins cher qu'une console. Encore une fois, hein, ça fera tourner quasiment tous les jeux du moment, bien sûr avec des paramètres graphiques, on va dire, moyens, voire low sur certains jeux, par exemple sur les AAA. Et pour du Fortnite, pour du Warzone, sans aucun problème, ça va passer. Vous ne serez pas à 200 FPS, et vous aurez des FPS quand même assez moyens, on va dire entre 60, 70, voire peut-être 80 en baissant les paramètres graphiques. Ici, on reprend exactement le même PC Gamer, à part qu'on change le boîtier, mais ici, c'est un pack. Donc, on va y retrouver, en fait, vous avez l'écran, le clavier, la souris, le tapis de souris, et en fait, le casque gamer. Et vous voyez, en fait, le boîtier change un peu. Sinon, au niveau de la conception, c'est exactement le même que je vous ai présenté avant. Cette fois-ci, au lieu de 905,95 €, on a 136 € de remise sur la Fnac et on arrive à 769,95 €. Et pour ceux qui ne veulent pas se monter leur config eux-mêmes ou alors c'est leur premier PC, ça peut être intéressant. Alors maintenant qu'on a vu les PC gamers montés, on va passer aux 3 configs personnalisés que je vous ai préparés et j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Pour ceux qui sont encore réticents à monter leur config gamer, c'est vraiment pas compliqué. J'ai fait une vidéo explicative, donc un tuto, vous le retrouverez sur la chaîne. Vous verrez, on fera le montage point par point, il n'y a rien de difficile, il faut juste prendre son temps. Et dans le pire des cas, si vous avez un problème, contactez-moi, je vous donnerai un coup de main et je ne vous lâcherai pas. Donc on va commencer par l'entrée de gamme, donc là c'est une config vraiment pas chère et vous allez voir c'est quand même assez quali, puisqu'on est sur un Ryzen 5 5600G, donc c'est un 6 cœurs 12 threads pour rappel. On a un APU graphique, un Radeon 8 si je ne me trompe pas, donc très bonne partie graphique. On fera tourner tous les jeux en 1080p avec un taux de FPS quand même très correct. On va osciller entre 60, voire même 80 sur par exemple des jeux comme Fortnite. Sur les AAA, ben, il faudra baisser quand même la qualité graphique, donc tourner soit en low ou en moyen, mais ça les fera tourner. On est à 143,82 €. On continue avec la G-Skill, donc là j'ai choisi vraiment l'entrée de gamme, 2 x 8 Go, donc 16 Go, il y en a largement assez pour le jeu vidéo, pas besoin de monter au-dessus. Vous pourrez rajouter du RGB si ça vous fait envie, mais ça sera un petit peu plus cher. Aujourd'hui on la retrouve à 59,30 €, mais ici à 58,71 € d'occasion, donc une petite baisse. J'ai choisi une carte mère ASRock en B450M, tout simplement pour réduire les coûts justement de cette config d'entrée de gamme. On est à 85 €. Vous la retrouvez ici en occasion à 75,02 €. Au niveau des VRM, elle fera tourner le Ryzen 5600G sans aucun problème. De toute façon, ce n'est pas un processeur qu'on peut vraiment overclocker. Donc, elle fera largement le taf. On a, vous voyez, ici, 2 emplacements pour mettre la RAM, largement assez. Vous allez perdre entre une B450 et une B550M 7% de vélocité, donc c'est pas encore énorme. La B450 pour de l'entrée de gamme, ça fait encore le taf. La Eurocool Luxe, voilà, en 550 watts, il y en a largement assez. On est à 80 plus bronze, c'est une très bonne alimentation d'entrée de gamme. 69,68 € si vous le prenez neuf, mais moi je vous conseille de prendre en très bon état à 42,68 €. Le Mars Gaming, donc là j'ai choisi le boîtier, celui-là, parce que c'est vraiment pas trop cher. Il est plutôt stylé, on a de l'aération en haut et en bas.
On a ici une bande RGB, ce qui peut être vraiment très intéressant. Et puis voilà, en blanc, comme setup, c'est vraiment assez cool. 35,70 € et vous le retrouvez à 33,20 € d'occasion. Et bien sûr, pour terminer, j'ai pris le BX500 en crucial, le 1 Tera. Comme ça, vous avez quand même pas mal en fait, de stockage. Alors bien sûr, certains d'entre vous me diront 540 MO par seconde en écriture et 500 en lecture. Et c'est pas encore très grave parce que en fait, pour le jeu vidéo, je parle bien du jeu vidéo, que vous ayez un SATA ou alors un NVMe, pour le temps de chargement, vous ne verrez pas trop la différence. On voit vraiment la différence pour tout ce qui est logiciel quand même assez haut de gamme, assez lourd. Là, oui, on voit une différence. Mais pour le jeu vidéo, prenez un SATA, il y en a largement assez. Et franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Là, vous le retrouvez à 67,92 € en occasion. Pour cette config, en fait, ça vous revient à 385 €. Et bien sûr, vous pourrez payer en 4 fois sans frais, puisque vous êtes nombreux à me le demander. Donc 385 €, vous voyez, c'est un budget quand même assez raisonnable pour faire tourner tous les jeux du moment en 1080p. Et plus tard, si vous avez un petit peu plus de budget, vous rajouterez une carte graphique, puisque le Ryzen 5 5600G est encore très bon pour le jeu vidéo. Pour la deuxième config, elle fera tourner tous les jeux du moment en 1080p avec un très beau taux de FPS où on pourra commencer à la 2K, donc en 1440p avec un taux de FPS assez moyen et une qualité graphique dans la moyenne. Donc là, j'ai choisi le i5 12400F. C'est un excellent processeur, je vous l'ai dit tout à l'heure. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de partie graphique, donc on va le payer un peu moins cher. Par contre, voilà, c'est la nouvelle génération de chez Intel, future-proof, et elle acceptera soit la DDR4 ou la DDR5. Donc voilà, vous aurez un large choix. Elle fera tourner tous les jeux du moment. On pourra commencer à gérer une chaîne Twitch ou YouTube, même si c'est pas prévu pour ça. Elle peut le faire dans des conditions assez moyennes, mais vous pourrez commencer à le faire. On est à 190,88 €. L'Asus Stuff Gaming, écoutez, pas besoin de monter plus haut. Elle fera largement l'affaire. Au niveau des VRM, elles sont là pour vraiment le 12400F et pour la RAM. Pas besoin de monter plus haut, puisque de toute façon, on ne pourra pas overclocker le processeur. Le processeur a déjà le Ventirad d'inclus dedans, donc pas besoin d'en acheter. Et cette carte mère, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Et en plus, elle est quand même assez stylée quand même. Donc 197,19 €, mais vous la retrouvez à 165,18 €. Je vous la conseillerais de prendre d'occasion parce qu'elle fera largement le taf. Là, j'ai choisi le Crucial P3. C'est un très bon SSD. Là, on va monter en gamme. Donc 76,06 €. Si vous avez un plus petit budget, je vous conseille de prendre en SATA. Ça vous coûtera un peu moins cher. Donc toujours là sur 1 Tera. Et vous vous retrouvez à 75,30 €. Donc d'occasion, vous économisez 1 €. Là, la G-Skill, encore une fois, pour équilibrer le budget, j'ai pris vraiment 100 RGB, mais en fonction de votre budget, vous pourrez prendre du RGB. Au niveau performance, ça ne changera rien, je vous le dis de suite. On est à 2 x 8 Go, donc 16 Go en 3200 MHz avec une latence de 16, il y en a largement assez. Et on est à 58,71 €. On continue cette fois-ci avec une RTX 3060 dédiée. Donc bien sûr, 1080p avec un très bon taux de FPS, ou alors on va commencer à taper dans la 2K, mais là, ça sera en graphics moyen et avec un taux de FPS assez moyen. 379,90 € au prix du neuf, mais vous la retrouvez à 379,90 € puisqu'il n'y a pas d'occasion. On continue avec l'Aerocul Luxe. Donc cette fois-ci, on est en semi-modulaire. On a du RGB qui est ici, 69,90 €. On la retrouve ici en très bon état à 57,39 €. Donc ça nous fait une petite économie de 12 €. Alors, la particularité, c'est que ici on a du RGB, donc c'est vraiment du plus bel effet. J'en ai une comme ça qui tourne depuis 6 ans maintenant, sans aucun problème. On est quand même sur les 2 certifs, 80 plus bronze, ce qui est vraiment très intéressant et primordial, 2 certifications. Le truc qui va vous bloquer, par exemple, si vous passez d'un PC moyenne gamme à un PC vraiment ultra haut de gamme, en fait, vous devrez changer l'alimentation, non pas parce que la puissance va changer, mais tout simplement parce que ici, vous voyez, on n'a que 4 entrées, enfin 4 sorties, en fait, pour pouvoir brancher nos composants. Voilà. C'est le seul petit hic de cette alimentation, mais pour cette config, il y en a largement assez.
On continue avec le Mars Gaming. Tout simplement, j'ai choisi cette marque parce que c'est une des moins chères et elle fait le taf. En plus, c'est quand même beaucoup plus joli avec du RGB. On a ici, sur les côtés, de l'airflow, ici aussi. Et puis, vous voyez, ici, on a une petite trappe pour mettre, en fait, l'alimentation Aerocool Luxe. Donc, ça vous permettra de le voir, le RGB. Après, voilà, hein, au niveau de la config, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, hein, au niveau des boîtiers, c'est vraiment une affaire de goût, une affaire de budget. Moi, j'ai choisi cela pour équilibrer le budget. Et vous pourrez trouver, par exemple, un Corsair à 100 €, voire à 200 €. Après, je ne vous conseillerais pas pour cette config de prendre un truc à 200, 300 €. Ça sert strictement à rien. Je pense qu'il faut être vraiment cohérent par rapport aux composants. Donc 58,31 €, ça le fait. Et vous le retrouvez ici à 48,34 €. Franchement, pour du moyenne gamme, ça va le faire. Alors cette config est vraiment faite pour du 1080p avec un excellent taux de FPS, par exemple si vous êtes compétitif sur des jeux tels que Warzone ou alors Fortnite, ou alors, mais c'est vraiment prévu pour ça, pour moi, pour ma part, pour du 1440p avec un très bon taux de FPS. Donc là, j'ai choisi le i5 12600KF. Il est overclockable puisqu'on a la lettre A et F. On n'a pas de partie graphique, donc on paye un peu moins cher. Il est à 311,57 €. Franchement, il est future-proof et pas besoin de la 13e génération qui va arriver, même malgré qu'elle est un petit peu plus performante. Celui-là, si vous le prenez, vous serez tranquille pas mal d'années. Donc, si vous voulez, par exemple, du côté de chez AMD, l'équivalent, il faudra prendre un Ryzen 5 5600X. Donc là, 311,57 € et malheureusement, on ne l'a pas d'occasion. Comme il y a la lettre K, et malheureusement chez Intel, ils ne nous fournissent pas en fait, le Ventirad, il faudra le prendre. Donc là, pour économiser un peu d'argent, j'ai choisi le NR Donc moi, j'en ai un comme ça, j'en ai aussi un en 360 mm qui doit traîner quelque part. Donc franchement, c'est pas le meilleur, mais pour le prix performance, en fait, il se pose là. Donc 75,99 €, il est ARGB, donc voilà, c'est un 240 mm, mais vous le retrouvez à 62,63 € ou alors moi je vous conseille de le prendre à 53,78 € en version acceptable. La boîte va être défoncée et le produit sera vraiment très bon. J'ai choisi voilà, la MSI, la B660M. Pas besoin de monter plus haut encore une fois au niveau de la carte mère. Pour du gaming, et on l'a largement assez, elle a tout ce qu'il faut où il faut. Elle a des bonnes VRM, on a une bonne partition qui est ici. Donc franchement, c'est très correct. 178,99 €, mais regardez, 166,46 € ici, et n'allez pas au-dessus de 160 € parce que franchement, ça ne sert strictement à rien pour le gaming. Donc là, on est parti sur du Kickstone, mais cette fois-ci en 4.0, donc un petit peu plus rapide que ceux de tout à l'heure, toujours sur 1 Tera. C'est pas le meilleur, encore une fois, on pourrait prendre encore plus véloce, et c'est pas le même prix. 72,59 € et on le retrouve à 66,73 € en très bon état, donc prenez-le en très bon état. La carte graphique, écoutez, la RX 6700 XT, donc de chez MSI, 12 Go en GDDR6, vraiment future-proof, elle fait tourner tous les jeux du moment, et je pense que au niveau des cartes graphiques, il faut s'arrêter là. Il ne faut pas aller au-dessus. Sinon, là, ça sera pour jouer dans du 4K, mais le budget n'est pas le même, et franchement, déjà avec une carte graphique comme ça, je peux vous assurer que vous en avez pour pas mal d'années, et vous allez vous éclater. 586,18 €, mais on le retrouve à 449,99 € en très bon état. Maintenant, si vous voulez l'équivalent pour du Nvidia, par exemple, prenez une RTX 3070 ou alors 3070 Ti, selon votre budget. On continue avec la G-Skill. J'ai repris celle-là, encore une fois, à 58 €, tout simplement parce que pour essayer de faire descendre le budget, puisque le RGB est beau, mais pas vraiment nécessaire. Ça n'apporte rien de plus, à part esthétiquement. Donc voilà, un 2x8 Go en DDR4. Je n'ai pas pris de la DDR5, malgré que le processeur l'accepte. Simplement parce que la DDR5 est encore trop chère à mon goût pour très peu de performance en plus. Donc restez sur la DDR4 et d'ici 2-3 ans, là, vous passerez en DDR5. Tecnoware, l'alimentation 850 watts, voilà, certification 80 plus Gold, donc vraiment très très bonne alimentation, c'est la même que la mienne qui tourne actuellement. J'en ai une deuxième comme ça que j'ai acheté 9 € qui était explosée en fait, enfin explosée, ne fonctionnait plus.
À l'intérieur, quand je l'ai réparé, ben, en fait, c'est des composants dérivés de chez Neticon. Pour ceux qui connaissent, ben, franchement, c'est très très bon composant. Rien à dire, je vous la conseille, très silencieuse et franchement très robuste. 94,99 €, mais vous la retrouvez à 80,94 €. Et franchement, pour 80 €, prenez-la, vous ne serez vraiment pas déçus. Et bien sûr, là, on va monter en gamme, mais vous pourrez quand même prendre, par exemple, un boîtier gamer beaucoup moins cher. Le MSI Magforge 100R, 105 €. Très bien ventilé, hein, voilà. J'ai pris du MSI tout simplement parce que j'avais pris une carte mère MSI, j'avais pris la carte graphique MSI, donc je me suis dit: «Allez, on va faire un bundle MSI». Donc ben, il est très bon, hein, il n'y a rien à dire, hein, mais bon voilà, 5 €. Vous pourrez quand même descendre le budget en prenant un boîtier à 60 € par exemple. Vous le retrouvez d'occasion à 82,89 €. Pour ce budget-là, pour jouer en 1080p avec un taux de FPS compétitif ou alors en 1440p, ça va vous revenir à 1200,70 €. Vous voyez, c'est quand même beaucoup moins cher de le prendre en fait pièce par pièce que de l'avoir fait monter. Surtout que les composants seront de meilleure qualité et future-proof dans l'avenir. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un Tech Actu. Et puis bah écoutez, passez un bon week-end. Allez, salut les potes.